Salut à toutes et à tous, c'est Funky Tigrou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer une deuxième fois comment jailbreaker vos appareils au firmware 5.1.1 de façon untethered. Donc pour cette vidéo je vais être accompagné de mon iPod Touch 4. C'est valable pour tous les appareils, hein, de l'iPhone 3GS à l'iPad, au dernier iPad, au nouvel iPad. Donc, je vous montre mon iPod Touch, je l'ai mis en 5.1.1 à l'instant. Et donc, on va se lancer dans le jailbreak de cet appareil. Donc, je vous ai montré une vidéo précédemment pour le jailbreak avec Absinthe 2.0, 2.0.2 et 2.0.4, c'est faisable. Mais j'ai cru vous comprendre que pour certaines personnes, ça bloquait. Donc, moi, je suis plus adepte de Redsn. J'ai toujours fait mes jailbreaks avec Redsn et ça a toujours très bien marché. Donc moi je vous conseille, si jamais vous avez un problème avec Absinthe, de refaire le jailbreak avec Redsn. Donc vous allez devoir télécharger donc Redsn qui sera zippé, il faudra le dézipper. Je vous mettrai un lien dans la description, ou alors vous irez sur mon site internet, j'aurai mis à jour et vous pourrez télécharger Redsn pour Mac ou pour Windows. Et donc vous allez faire un clic droit sur Redsn et exécuter en tant qu'administrateur. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez faire, enfin, si vous avez en fait un iPod ou un iPad, vous allez faire jailbreak directement. Il n'y a pas de question à vous poser. Par contre, si vous avez un iPhone et que vous n'avez pas la puce dedans, il faudra télécharger le firmware 5.1.1 de votre appareil. Donc c'est important parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire le jailbreak, il va vous mettre un message d'erreur. Donc s'il le faut, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Donc en bas vous voyez bien qu'il y a écrit que mon iPod Touch 4G en 5.1.1 est connecté. Et donc on va cliquer sur jailbreak. Donc là il va préparer l'installation et vous laissez faire, hein. Vous avez lancé en tant qu'administrateur, donc c'est bon. Si jamais vous devez, donc oui, pour les iPhones, si vous avez à télécharger le firmware et donc l'utiliser pour activer votre iPhone, il faudra passer par Extra et donc choisir l'IPSW. Et ensuite, il faudra retourner dans le jailbreak, passer en mode DFU et ensuite lancer le jailbreak. Et ça fera comme les anciens Redsn si vous avez déjà utilisé. Donc, entre temps, pendant que je parlais, vous avez probablement vu que il y avait marqué que le jailbreak s'était déroulé avec succès. Vous faites OK. Il est marqué succès. Vous pouvez faire cancel. Et donc, vous laissez votre appareil redémarrer. Donc là, vous voyez, je laisse redémarrer mon iPod Touch. Et normalement, vous devriez constater, excusez-moi, je bouge un petit peu, je ne retrouve plus mon pied. Donc vous faites OK, vous déverrouillez. Et normalement, vous devriez constater qu'il y a Cydia quelque part. Moi, j'ai perdu mon Cydia. Voilà. Donc, il a fallu qu'il reboot. Et voilà, vous voyez qu'il y a Cydia ici. Donc, je lance Cydia et vous allez voir qu'il est déjà fonctionnel. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement le jailbreak avec Redsn. Il est vraiment pas plus compliqué que celui avec Absinthe, mais c'est au cas où vous ayez des problèmes avec Absinthe lors du jailbreak. Vous avez un deuxième outil, enfin vous avez même d'autres outils encore. Il y a Snowbreeze qui s'est mis à jour pour le jailbreak.
Donc vous allez pouvoir jailbreaker avec d'autres appareils. Enfin d'autres outils, pardon. Donc je me répète, le jailbreak est valable normalement pour tous les appareils. Si vous avez un problème, dites-le. Normalement c'est censé fonctionner partout. Et si je peux vous donner aussi un conseil, excusez-moi, c'est de bien sauvegarder vos SSH en 5.1.1 vu que c'est le firmware où tous les appareils sont jailbreakables. Donc pour faire ça, j'ai fait une vidéo et j'ai fait un article aussi sur mon site internet, donc je vous invite à aller le voir. C'est important au cas où il y a une nouvelle mise à jour pour pouvoir revenir sur un firmware jailbreakable de façon untethered. Donc voilà, donc je vais laisser faire la préparation du système jusqu'au bout. Juste une dernière petite chose, une fois que Cydia sera installé et que vous aurez choisi d'être un utilisateur, vous laissez charger entièrement et vous aurez probablement entre 1 et 4 mises à jour à faire une fois qu'il aura tout chargé. Faites-le pour que tout fonctionne correctement et ensuite vous serez tranquille. Donc je suis désolé, c'est un petit peu long la préparation du système. Voilà, donc là c'est la fin de la préparation du système. Mon appareil redémarre, on le déverrouille, je retourne dans Cydia et là il va me proposer d'être utilisateur, hacker ou développeur je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc, vous laissez faire le chargement, de toute façon on n'a pas trop le choix ici. Et voilà, non il vous demande même pas, donc bon. Donc vous voyez, vous laissez faire le chargement en haut là. Et vous aurez sûrement, voilà, moi j'ai deux mises à jour à faire. Je les ferai une fois que mon chargement là-haut aura été terminé. Et vous vérifiez que au-dessus de Bienvenue dans Cydia, que vous ayez des sauvegardes SSH et surtout celle en 5.1.1. Si vous l'avez pas cette fois-ci, fermez Cydia, virez-le du multitâche et recommencez. Et normalement ça devrait sauvegarder automatiquement en 5.1.1 pour un futur downgrade s'il y a besoin. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, des problèmes, etc., comme d'habitude, vous laissez un commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Et puis bah, je vous invite toujours à me suivre sur Twitter et à visiter mon site internet. Donc voilà, salut tout le monde, à bientôt.